Bonjour à tous, donc c'est Cléfait pour un nouveau tutoriel. En passant par ça, donc le tutoriel c'est pour montrer comment installer, utiliser la manette, donc cette manette là, sur, sur son PC, sur Windows 7. Donc j'en profite par là, donc je viens d'appuyer sur le bouton là, il vient de m'allumer la Play au salon. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer ces superbes choses qui sont sorties. Donc les manettes sont comme ça, voilà. Moi j'ai acheté ça, coûte 4 euros à Micromania ou à Game Store, Store Game, ce que vous voulez. Donc on a souvent l'habitude d'avoir les mains qui glissent quand on fait ça, à force. Donc ça, on vient les enclencher comme ceci, et on appuie. Je fais l'autre aussi, regardez bien. Voilà, donc c'est ça. Donc 4 euros ça coûte. Alors, je suis désolé, donc je vais éteindre la play vu que c'est allumé. À de suite. Donc me revoilà. Donc je vous disais, cette manette là, en fait, elle est issue de ma nouvelle play, donc l'autre est tombée en panne. Donc je vous montre de suite comment on fait ça. Donc on a besoin d'une manette DualShock 3, les nouvelles, et puis le câble original de préférence. Donc en premier temps, euh, vous pouvez cliquer sur le lien que je vais vous mettre sur le côté, donc sur YouTube sur le côté. Donc voilà, vous téléchargez, c'est ça le pilote. J'ai écrit ça en description. Une fois que vous avez téléchargé ça, donc vous branchez votre manette là-dessus. Voilà. Et là vous branchez à votre PC. Donc comme vous le remarquez, ils viennent de reconnaître comme nouveau périphérique. Voilà. Il est en train de faire tout ça. Donc voilà, une fois que ça c'est écrit, périphérique d'entrée USB, vous pouvez aller dans gestionnaire, vous allez dans, alors, dans configuration des, configurer les contrôleurs de jeu, pardon. Voilà, donc vous allez voir votre truc, écrit DualShock contrôleur HID, propriété. Donc là, voilà. Donc là, je fais bouger la manette, ça marche pas. Donc voilà, 2 secondes. Voilà. Là, j'ai la manette devant vous. Voilà. Vous remarquerez tout à l'heure, ça a marché. Donc là, rien ne marche. Donc aucun bouton marche là. Donc c'est pas grave, on va arranger tout ça. Vous sortez d'ici, vous faites OK. Vous allez dans ordinateur, propriété, gestionnaire de périphérique. Donc vous allez le voir. Donc périphérique d'interface d'utilisateur. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur périphérique d'entrée USB, mettre à jour le pilote. Donc vous cliquez sur mettre à jour, rechercher un pilote sur mon ordinateur. Donc là, moi je l'avais déjà sélectionné, donc vous faites excusez-moi, pardon, c'est pas ici. Donc vous faites choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur. Euh, Disque fourni. Voilà, parcourir. Et là, donc je vais vous montrer. Donc dans le dossier que vous allez télécharger, vous allez avoir ça. Une fois l'avoir extrait, vous cliquez sur le premier, sur ce fichier là, et vous faites OK. Donc suivant. Donc là, Windows dit qu'il ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote, donc c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est rien. Vous faites installer ce pilote quand même, et vous attendez. Voilà.
Voilà, il a trouvé votre manette. Euh, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites fermer. Voilà, c'est bon. Maintenant vous pouvez aller dans... Donc pour ceux qui sont Windows 7, je préviens bien, euh, il est important que vous écrivez contrôleur ici dans la barre de recherche, car, car sinon vous ne le verrez pas comme sur Windows Vista en premier plan. Donc une fois que vous avez fait ça, si tout est bien, vous allez dans configuration, voilà, ici pareil, propriété. Voilà, donc il est très important que avant de faire ça, il est très important de débrancher votre manette et de la rebrancher. Voilà, donc configuration, nanani. Une fois que vous avez fait ça, donc a priori, ça devrait marcher. Vous appuyez sur le P, voilà, je viens d'appuyer sur le P, vous voyez. Vous voyez que le... Alors, je vous montre en même temps. Donc regardez les numéros en bas. Donc la flèche du bas, là, ici, vous voyez les lumières s'allument. Analogue, donc celui-là, voilà, celui-là, celui du jeu, il est très net et parfait. Toutes les touches, donc R1, R2, L1, L2, voilà, tout fonctionne à merveille. Donc a priori c'est une réussite. Pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui ont des bugs, faut savoir que celle-là c'est pas comme les C-Axis, donc vous n'avez pas besoin de les réinstaller à chaque fois. Si jamais il y a un problème, vous pouvez les réinstaller. Donc je me suis inspiré de ce site. Je donc PS3 Exploit. Donc c'est un site, c'est rien que pour le tutoriel que je suis allé dessus, c'est tout. J'ai voulu le faire sur audio parce que un screencast pardon parce que sur leur site, vous voyez, regardez, il n'y a pas de sur Vista donc. Ici, il y a bien écrit avec XP, avec Vista et non Vista et XP, Vista et Seven, c'est pas les mêmes drivers. Donc là, comme il dit, quand vous allez lancer votre jeu, euh, il y a ça qui va s'afficher. Donc ça, c'est pour les analogues, etc. Il est conseillé de le laisser d'origine. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Ici, il est conseillé de laisser les valeurs d'origine. Donc je les ai essayées, elles sont très correctes. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne année, comme je vous disais tout à l'heure. Et si vous avez un problème, donc je vous ai donné mon adresse MSN, vous la savez, à clv77@hotmail.fr. Je la marquerai en dessous sur YouTube. Et donc, bon tutoriel.